Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Autour d'Antonin. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui c'est la 6e étape du Tour de France 2024. Aujourd'hui l'étape c'est Mâcon-Dijon, 163,5 km. Alors elle est plate, mais comme plate. Un col de 4e catégorie, le col du Bois-Clair, voilà, qui est à 10 km du départ. Après il y a sprint intermédiaire au 30e kilomètre. Ouais, c'est fou, hein. Ils vont, après, ils auront une grande distance pour essayer peut-être partir l'échappée. Alors, une étape pour les sprinteurs parce que c'est aussi plat qu'hier. Il faut préciser que hier, Mark Cavendish a explosé le record d'Eddy Merckx d'étape gagné sur le Tour de France. Salut chaton. Toi aussi tu veux devenir un autre. Ouais, du coup, peut-être qu'il pourra regagner aujourd'hui et faire la 36e étape. Et du coup, pour mes pronostics, je vois bien une échappée déjà au long cours. Je sais pas trop, mais bon, c'est possible. C'est possible. Encore, faudrait que le peloton se décide s'il la laisse partir. Et ça, c'est compliqué. Alors, juste après le sprint, pour les points du sprinter, je pense qu'il y aura une échappée. Pour déjà les points, je pense qu'il y aura Biniam Guermay, Cavendish. J'hésite pour Cavendish parce que lui, je pense qu'il voudra peut-être se conserver pour l'arrivée. Après, Matt Pedersen, Brian Cocard. Les gros sprinters, quoi. Alors, je pense que l'échappée, elle peut peut-être tenir 1 ou 2 kilomètres. Non, mais c'est vraiment pas une étape pour les échappées. Après, moi, je vois le peloton laisser partir une échappée. Les grosses équipes vont maîtriser, surtout les équipes de sprinteurs. Parce que eux, ils veulent encore un sprint massif. Tant qu'ils peuvent, ils vont vouloir. Après, pour mes pronostics, Mark Cavendish, du coup, oui, il a explosé le record. Ce qui me rend déjà hyper content. Il a battu le record du coup d'Eddy Merckx. Ils avaient 34 victoires chacun sur le Tour de France. Et Mark Cavendish a mis 35 étapes. Du coup, il a gagné au-dessus. Surtout qu'Eddy Merckx est un grimpeur, pas un sprinter. Plus des étapes de grimpeurs que de sprinteurs. Du coup, c'est quand même énorme. Et en plus, il gagne alors qu'il a 39 ans. Ça aussi, c'est énorme. Après, normalement, il devait arrêter l'an dernier parce que il s'était cassé la clavicule. C'est moche, ça. Mais son équipe, la Astana, lui a proposé de renouveler son contrat de 1 an pour essayer, bien sûr, de la gloire de la 35e étape. Et je comprends totalement. Après, sinon, je vois bien aussi Matt Pedersen, Biniam Guermay, vainqueur de la 3e étape, qui a bien montré. Après, Matt Pedersen, hier, il a eu une grosse chute. Aussi, ce qui est fou, c'est qu'il y a un coureur, il lui a sauté dessus. Tchou. Il a sauté au-dessus de lui, c'est fou. Du coup, et on se retrouve bientôt. D'ailleurs, j'aurai une petite surprise parce que je vais interviewer un grand cycliste. Et si vous avez une idée de quel coureur je veux parler, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, ciao!